Il faut dire que pour moi, l'opportunité est bienvenue au moment où nous allons, dans un futur proche, passer les rênes de cet arrondissement à celui que le chef de l'État a bien voulu désigner. Nous tenons à dire merci à l'ensemble de la population de cet arrondissement, car il faut le dire, nous avons passé 8 ans et demi à la tête de cet arrondissement et nous avons au quotidien côtoyé des personnes accueillantes, respectueuses des institutions, déterminées à apporter leur collaboration à l'administration afin de permettre que les choses aillent dans le sens voulu. Donc il faut dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime au moment où je vais partir sous d'autres cieux. Ça ne peut être qu'un sentiment de joie. Vous savez, nous sommes appelés à être au service de la population. Et quand le feedback qui nous revient nous démontre que le but, l'objectif poursuivi est, on va le dire comme ça, atteint, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que nous avons pour objectif de rendre la vie commode et les hommes heureux. Et si, avec le rendu que nous recevons, si nous nous apercevons que l'objectif recherché est atteint, nous ne pouvons que nous satisfaire. Et disons également merci à tous ceux qui au quotidien n'ont de cesse d'apporter du leur afin que tout se passe selon que les uns et les autres le souhaitent, afin que nous puissions à notre niveau apporter notre petite contribution à l'édification de cette nation. Oh, il faut dire que dans la vie, rien n'est facile. Il faut tout simplement savoir faire la part des choses et ne pas faire dans un mélange de genres qui serait nocif. Nous avons toujours essayé de dissocier, de faire la part des choses, comme je l'ai dit tantôt, afin d'être le plus efficace possible, afin de répondre aux aspirations des citoyens qui sollicitaient nos services tous les jours. Donc, je crois, nous avons, comme vous le dites si bien, essayé de faire en sorte que la vie privée n'ait pas un impact négatif sur les obligations professionnelles. Et il faut le dire, dans une ville universitaire comme celle-ci, c'est pas toujours facile. Mais nous avons essayé autant que faire se peut d'apporter du sourire aux lèvres des concitoyens qui nous approchaient, sans pour autant faire en sorte que les obligations matrimoniales et autres puissent avoir un impact négatif sur ce que nous avions à faire sur le plan professionnel. Or, il faut dire que la séparation, elle est douloureuse. On est des agents publics, donc appelés à servir là où la nation nous appelle. Cependant, avec le temps que nous avons mis ici, à savoir 8 ans et demi, vous savez, des liens se tissent, des amitiés se nouent. On fait pratiquement corps avec la population qu'on sert. Et il faut dire qu'au moment de se séparer, c'est douloureux. C'est douloureux. Mais comme je l'ai dit tantôt, les souvenirs, la mémoire que nous garderons de cette ville, de cet arrondissement, fera en sorte que nous pensions toujours de manière positive et cette mélancolie va
nous allons pouvoir, je vous l'ai dit, juguler cette mélancolie à travers tous les souvenirs positifs que nous avons gardés de cet arrondissement, de cette ville universitaire. Je tiens dans cet ordre à tout simplement, dans un premier temps, dire un grand merci au chef de l'État qui a tenu à me renouveler sa confiance. Nous avons servi les populations de cet arrondissement avec abnégation, avec dévouement. Le service public étant pouvant se rendre partout, nous allons tout simplement essayer de continuer sur la même lancée afin d'apporter notre petite contribution également là où nous serons dorénavant et dans le but d'exprimer toute notre gratitude à celui-là qui nous fait confiance. Je voulais dire le chef de l'État parce que si, de par notre manière de servir, les populations sont satisfaites, je crois que c'est le retour d'ascenseur. Ce n'est que cela que nous pouvons, à notre niveau, apporter à cette illustre personnalité.